J'étais en train de faire sécher mes leurres, là, de les ranger un petit peu après une session relativement pluvieuse. Et puis j'ai pensé à vous parce que je suis retombé sur pas mal de prototypes. Et puis je voulais vous expliquer donc comment vous allez pouvoir donc rénover vos leurres, leur refaire une petite santé pour rajouter aussi des petits atouts à vos leurres. Déjà, commençons avec quelque chose de tout simple, les shads. Les shads, quand vous avez la queue donc du coup qui vient de se faire couper, vous avez donc tout simplement à rajouter une petite palette montée sur un émerillon et un montage tire-bouchon et venez l'incorporer au corps du shad. Et ça repart pour un tour. Un autre exemple, pareil, sur un petit shad à palette du coup, comme celui que je viens de vous montrer, sauf que là, j'ai rajouté, parce que la gomme donc était complètement usée, j'ai rajouté un peu de bucktail pour ajouter une petite touche de couleur. Il faut bien faire attention que le bucktail ne touche pas votre émerillon, d'accord? Parce que sinon la palette elle va plus tourner. Mais voilà, ça repêche, ça repart pour un tour. Voilà, pareil sur un leurre souple. Donc là, c'est un montage qui était pré-plombé. Vous pouvez l'enlever de vos leurres qui sont complètement rincés et venir donc les remettre à l'intérieur d'autres leurres, d'autres shads. Voilà, en enlevant un petit peu tout le montage qu'il y a devant, l'anneau brisé, tout ça. Et puis vous l'incorporez à l'intérieur d'un leurre souple, d'un shad, n'importe. Du moment que l'hameçon se sied bien et que le montage il est plus ou moins correspondant à la taille du leurre. Pareil, ça repêche. Voilà, j'avais un autre exemple aussi. J'avais un leurre souple là qui était un leurre souple en résine quoi, qui était complètement abîmé. Je l'ai ressoulé un petit peu et je suis venu lui mettre un casque. Voilà, un casque d'un autre leurre, mais monté sur un swing, ça comme ça, c'est d'enfer, ça nage au top. Puis c'est reparti pour un tour pour ce petit leurre là qui était joli petit coloris. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Bah, les chatters aussi. Là, par exemple, j'avais une palette. Il me restait que la palette du chatter parce que l'hameçon, donc la hampe, tout était complètement rincé. Et je suis venu le monter donc sur un texan. J'ai rajouté une petite chevrotine. Et le tout donc soit sur un hameçon, sur un émerillon ou alors sur une agrafe ou même un anneau brisé. Vous montez votre texan, votre hameçon et vous venez rajouter la vieille palette de votre leurre sur votre shad, enfin sur votre finesse, peu importe. Pareil pour les chatters. Là, pareil, j'avais donc une palette en plus et je suis venu donc la fixer sur un ancien corps de spinner. Là, on avait notre coude, donc je l'ai raccourci. Je suis venu l'entortiller autour de la palette. J'ai rajouté une agrafe. Voilà, on peut rajouter une agrafe. On peut faire un montage aussi avec la corde à piano. On peut rajouter un anneau brisé si vous y arrivez. En général, c'est difficile. Et puis voilà, il repart pour un tour. Voilà, pour les leurres souples, petit leurre dur aussi. Exemple, flagelle. J'avais un flagelle là qui me restait sur un leurre et je suis venu donc le mettre sur un petit lipless, un jerk. Lipless jerk. Voilà, et ça repart. Il nage moins serré, mais ça rajoute un petit truc. Voilà, justement, si je voulais vous dire tout ça, bah, c'est pour déjà redonner une seconde vie à vos leurres. Et puis aussi, des fois, de rajouter des petites choses, comme c'est le cas là, comme sur les shads à palette que je vous ai montré, une petite touche en plus. Ça peut parfois vous démarquer, faire une différence. Voilà, avec les autres pêcheurs, avec les autres leurres qui sont distribués sur le marché. Sur des poissons éduqués, bon, la truite, le brochet, le black, on n'en parle même pas. Ça peut justement vous démarquer. Voilà, en espérant que ça vous a plu. Si ce n'est pas déjà fait, bah, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis moi je vous dis à plus, salut les mordus!